Personne ne devrait se retrouver démuni face à ses enfants. Et pourtant, nous avons tous des difficultés, souvent les mêmes d'ailleurs. Et quand on commence à se dévoiler, on se rend vite compte de l'ampleur que ça prend et du réconfort qui en ressort. Je suis Nadia, accompagnatrice parentale, thérapeute et double maman, et aussi la créatrice de ce podcast. J'ai à cœur de vous aider à retrouver des temps familiaux, de qualité et durables à travers mes ateliers de parents et mes séances de PNL. Ça résonne en vous ? Alors vous avez la possibilité de réserver un appel découverte via mon site et on discutera ensemble de comment on peut travailler. Bienvenue et bonne écoute. Aujourd'hui, je vous présente ma discussion avec Christelle qui a fait le choix de ne pas avoir d'enfant jusque-là. Elle présente ici son cheminement, son questionnement. Parce que oui, à un moment de sa vie, elle se voyait maman, mariée, propriétaire. Alors comment elle a fait pour prendre un virage radicalement différent ? Christelle nous livre ici les différentes expériences qui l'ont construite pour arriver à la femme trentenaire d'aujourd'hui, en couple et heureuse ainsi. Alors pourquoi aborder le choix du non-désir d'enfant, vous allez me dire, dans un podcast de parentalité ? Parce que, au-delà du choix de oui ou non avoir un enfant, le cheminement est bien plus intéressant à écouter et plus aidant pour vous qui écoutez cet épisode. Ce cheminement soulève énormément de questions sur notre société bien perfectible, mais aussi sur les schémas éducatifs qui construisent une personne et façonnent en partie son esprit critique. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une bonne écoute. Christelle, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ça faisait un petit moment qu'on parlait et qu'on voulait faire cet épisode. Et puis, en plus, tu es vraiment située à l'autre bout du monde, parce que en plus là, il est 20h42 pour moi. Chez toi, il est quelle heure ? Il est 8h42, donc ouais, le lendemain matin. Oui, c'est ça, en plus on change de date. Donc toi, t'es mercredi, moi je suis encore mardi. Exactement. C'est marrant, c'est drôle de se dire qu'on est complètement à l'autre bout du monde et puis de discuter, d'échanger sur un thème que je trouve très intéressant. Qui en plus tu m'as dit qu'il avait évolué chez toi, donc on va en parler longuement. Est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter et dire avec qui tu vis et où et dans quoi tu travailles, etc. Bien sûr. Donc je m'appelle Christelle, je viens juste d'avoir 33 ans il y a quelques jours. J'habite en Nouvelle-Zélande avec mon copain Tom qui est anglais. Donc on s'est rencontrés ici. J'habite une petite ville sur l'île du Sud en Nouvelle-Zélande qui s'appelle Queenstown, qui est une ville avec un cadre magnifique, un grand lac et plein de montagnes. Et je travaille dans le tourisme. Je travaille pour une agence de location de voitures. D'accord. Joyeux anniversaire, en retard du coup. Merci. Du coup, alors on s'était rencontrés sur Instagram pour, en discutant, tu me disais que tu écoutais beaucoup mon podcast et je te remercie. Et j'ai été assez surprise de voir que tu n'étais pas maman. Et du coup, ça a beaucoup éveillé ma curiosité. Je me suis dit, tiens, une personne qui écoute mon podcast, qui parle que de parentalité et qui ne l'est pas et qui n'avait pas l'intention de l'être. Donc, est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus ? Écoute, la maternité, c'est un sujet que je dévore. J'écoute toutes les semaines tous mes petits podcasts de prédilection, donc le tien, la matrescence, Prenons un café, Bliss Stories, tous ces podcasts-là, je les écoute beaucoup parce que je suis hyper intéressée par ce sujet qui ne me concerne pas directement, parce que je suis pas maman et je suis presque certaine de ne pas vouloir d'enfant, même si, on verra par la suite que je me pose quand même encore des petites questions et que c'est pas totalement fermé. Mais quand même, je suis quasiment sûre de ne pas vouloir d'enfant. Et pourtant, c'est un sujet, oui, qui me passionne, qui m'anime, parce que je suis intéressée de façon générale par les parcours de vie différents. Et puisque c'est quelque chose que je ne connais pas, je trouve ça hyper inspirant d'écouter des histoires différentes de parentalité, en fait. Donc, je me suis beaucoup questionnée sur le sujet, justement, de si je voulais ou pas des enfants l'année de mes 31 et l'année de mes 32 ans. Et justement, ça a fait partie un petit peu de mes réflexions. Est-ce que t'en veux, est-ce que t'en veux pas ? Je me posais beaucoup de questions. Et le fait de nourrir un petit peu
de me nourrir en fait des questions des autres, enfin des expériences des autres, ça m'a permis de moi me questionner, de savoir si ou pas je tendais à vouloir être maman ou pas. D'accord, donc tu consommais tous ces contenus dans l'idée de conforter ton choix ou bien de remettre en question ce choix. C'est bien ça ? En fait, ça a commencé où quand je me suis mise en couple avec mon copain actuel, j'allais avoir 30 ans. Et quand j'ai vu que ça commençait à durer, que bon, à la base, lui était censé rentrer en Angleterre. C'est ce qui s'est passé, mais il est revenu en Nouvelle-Zélande par amour. Et puis, je me suis très vite dit, bon, bah si t'as des enfants dans ta vie, ce sera certainement avec ce garçon-là. Parce que ça marchait bien et que voilà, on avait la trentaine tous les deux. Et que à cet âge-là, quand tu te mets en couple, en général, tu projettes un avenir avec l'autre. Et puis, j'ai commencé un petit peu à fantasmer le fait d'être maman avec lui, dans le sens où je me suis dit, ah, c'est trop chouette, notre enfant sera bilingue, parce que le papa est anglais, moi je suis française. Donc j'étais vraiment dans ce truc où je me disais, ah, c'est trop bien. Et puis en fait, j'ai eu cette espèce d'idée de me dire, mais en fait, la parentalité, c'est un choix de vie comme un autre, même si il y a tellement d'injonctions qu'on a du mal des fois à voir ça comme un choix. Mmh. Et j'ai commencé à me dire, mais est-ce que en fait je veux vraiment des enfants ? Est-ce que c'est quelque chose que je fais pour moi parce que c'est une envie profonde, viscérale, ou vraiment quelque chose qui m'anime, de créer la vie et de créer des êtres humains et de faire en sorte qu'ils se développent le mieux possible dans ce monde ? Ou est-ce que finalement je suis pas tombée amoureuse de ma liberté en voyage, parce que justement avant de rencontrer mon copain, j'étais en voyage pendant un certain temps. Et je me suis questionnée longuement parce qu'en fait, j'étais vraiment à un moment de ma vie où j'étais vraiment 50-50 en fait. Il y avait autant de raisons qui me poussaient à choisir le chemin de la parentalité, comme autant de raisons qui me disaient, en fait non, peut-être pas, parce que en fait, tu vas peut-être te perdre dans un rôle qui ne te correspond pas forcément, parce que tu aimes tellement ta liberté. Je suis quelqu'un de très très indépendante, que j'avais du mal aussi à m'imaginer que quelqu'un puisse dépendre de moi H24. Et donc, j'étais vraiment dans cette balance, en fait, qui était 50-50, 40-60. J'arrivais pas à me décider. Je me suis posé beaucoup de questions parce que là, j'arrivais sur mes 31, 32 ans et je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'être maman trop tard. Donc, c'est des questions auxquelles il faut répondre le plus tôt possible pour te décider, quoi. Mmh. Et donc là, a commencé beaucoup de lectures, énormément de podcasts. Je me suis extrêmement intéressée à ce sujet-là. Et donc voilà quoi, et je continue maintenant que j'ai la quasi-certitude que je ne veux pas d'enfant, je continue quand même à m'informer sur ce sujet parce que je trouve que c'est un sujet magnifique, et la parentalité, je ne la vis pas, j'ai l'impression de la vivre un peu à travers le récit des autres, et je trouve que c'est une super expérience de vie, mais je suis pas sûre de vouloir la vivre en fait. Tu disais que ça éveillait beaucoup de questions en toi. Et plus tu écoutais, plus tu consommais du contenu, plus ça répondait à des questions. C'est quoi exactement qu'est-ce que tu découvrais ? Est-ce que ça te faisait peur, ou est-ce que ça te donnait envie ? Et comment c'était ? En fait, je sais pas comment t'expliquer. En fait, avec mon ex, donc je suis restée 7 ans dans une relation de couple de la fin de mes 19 ans à la fin de mes 26 ans. Mmh. Avec cette personne-là, je me voyais maman, je pense très sincèrement parce que l'environnement conditionne beaucoup nos choix de vie. Tu étais en France à ce moment-là ? Et j'étais en France à ce moment-là, exactement. Mmh. Et c'est vrai que, en fait, je pense que l'environnement conditionne beaucoup nos choix de vie. C'est-à-dire que j'étais en couple avec lui depuis un certain temps, que mes amies étaient aussi en couple avec des garçons qu'elles avaient rencontrés au lycée ou en études supérieures, et qu'au bout d'un certain temps, aussi, un couple se nourrit de projets. Et je voyais les couples autour de moi faire des projets. Et c'est vrai que le projet qui était le plus en adéquation avec ma vie à ce moment-là, c'était la maternité en fait. Et à ce moment-là, vraiment, mais j'attendais avec une impatience immense que mon mec de l'époque me dise « Allez, go, je suis prêt » quoi. Et lui n'était pas du tout prêt. Et ça engendrait beaucoup de frustration de mon côté. J'avais l'impression de stagner dans ma vie. Enfin, j'étais à un moment de ma vie où vraiment j'étais convaincue déjà que j'aurais des enfants. C'était même pas une question que je me posais. Mmh. Et je trouvais ça super mignon. Enfin, quand je voyais mes copines qui étaient mamans, tu vois vraiment la partie émergée de l'iceberg, où tu vois vraiment, tu vois les premiers pas, c'est trop chou. En plus, moi, j'adore les enfants. J'ai 3 petites sœurs et j'ai adoré ce rôle de grande sœur. J'ai fait beaucoup de babysitting, donc c'est pas que j'ai un rejet des enfants. Au contraire, moi, j'adore les enfants. Mais je voyais vraiment ce côté où, pour moi, la maternité, c'était simple. Je me questionnais pas, en fait. Tu vois,
je voyais les petites de mes copines leur dire oh maman je t'aime, ou je voyais les moments complices dans le bain, ou je voyais toute cette partie super belle. Et je me rendais pas compte en fait que oui, bah en fait c'est un travail à part entière, que c'est une responsabilité H24 pour une autre personne que toi, donc c'est une responsabilité extrême, tu vois. Donc quand j'ai commencé à me renseigner un peu plus sur le sujet et à me rendre compte de cette partie justement immergée de l'iceberg, je me suis un petit peu imaginé ma vie actuelle en intégrant un enfant ou des enfants dans ma vie. Et en fait, ça a été mais totalement vertigineux. Je pense que j'ai tellement intellectualisé ce que c'est que d'avoir un enfant et le changement que ça opérait dans ma vie. Et en parallèle de ça, je suis tellement tombée amoureuse de ma liberté parce que ça fait 5 ans et demi que j'habite plus en France et j'ai fait 2 ans de voyage où je me suis réinventée, où vraiment ma liberté, c'est ce que je chéris le plus au monde à l'heure actuelle et que j'arrive pas à m'imaginer avec un enfant. Et puis, j'ai vu des copines hier soir et je leur disais on parlait justement de ce sujet-là. Et je leur disais, il y a des journées que je passe où je travaille pas, enfin des journées où je suis off et je passe la journée seule avec moi-même. Et à la fin de la journée, j'ai l'impression de ne pas avoir eu assez de temps pour moi. Et je me dis, mais comment je peux intégrer une autre personne si même le temps que j'ai, des fois j'ai l'impression qu'il me suffit pas. Donc c'est tous ces questionnements voilà, qu'on commençait. Et puis ensuite, voilà, j'ai découvert ce qu'était la charge maternelle. Toutes les, entre guillemets, contraintes. Enfin, dans tous les choix de vie, de toute façon, tu as des contraintes et c'est normal. Et je me suis dit, est-ce que tu es prête, en fait, à faire de gros compromis / sacrifices sur ta vie pour créer ta famille? Et en fait, la réponse, au fur et à mesure, c'était plutôt non, en fait. D'accord. Et là, avec ton copain actuel, vous êtes ensemble depuis combien de temps? On est ensemble depuis 3 ans et demi. D'accord. Et lui, c'est quoi sa position? Alors, c'est particulier, on en a parlé récemment. En fait, moi, au fur et à mesure de mes réflexions, je lui en ai fait part au compte-gouttes, quoi. J'ai pas balancé toutes mes pensées d'un coup. C'est vraiment au fur et à mesure, à l'écoute de certains podcasts, qui du coup éveillaient certains questionnements chez moi, mais je lui en parlais, quoi. Je lui disais, écoute, je me questionne beaucoup sur ça, sur ci, sur ça. Aujourd'hui, j'ai écouté un podcast et j'essaie de transposer un petit peu aussi le vécu et l'histoire des autres sur moi et me dire est-ce que j'aurai les épaules pour ce rôle-là, en fait, parce que je sais que je serai une bonne maman, j'ai même pas de trauma ou quoi. Enfin, il n'y a pas de choses qui me freinent en me disant je vais, je sais pas, leur donner quelque chose, leur transmettre, je sais pas, une phobie, un trauma. Pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est juste, est-ce que j'ai les épaules, en fait, pour mettre au monde une personne et faire en sorte qu'elle s'épanouisse dans un monde dans lequel on est. Et c'est vrai qu'après, il y a la pandémie, le contexte, donc sanitaire, politique, économique, environnemental. Il y a tous ces questionnements extérieurs qui se sont rajoutés à tout ça. Donc j'en faisais part au fur et à mesure à mon copain, qui lui à chaque fois acquiesçait, ah ok, enfin il a jamais invalidé mes ressentis, tu vois, il était à l'écoute, etc. Mais il se prononçait pas tant que ça. Et le fait qu'il se prononce pas tant que ça, pour moi il était assez en accord avec ce que je lui disais. En tout cas il y a plein de choses qui validaient. Une fois on était assis sur un banc en centre-ville, on parlait, on était face au lac, et puis il y a un papa avec ses 2 enfants qui passent, et puis j'étais là, mais c'est trop mignon, enfin, c'est magnifique, quoi. C'est tes enfants, enfin, c'est trop beau, quoi. Mais je lui disais, mais voilà, enfin, imagine que sa vie, enfin, il a la responsabilité de ces 2 personnes-là, H24, quoi. Vraiment, 7 jours sur 7. Mmh. Et du coup, on s'est dit, ah non, c'est peut-être pas fait pour nous, etc. Notre liberté, on la chérit trop, enfin, voilà. Donc moi, pour moi, il était assez dans le même état d'esprit que moi. Sauf que récemment, on a appris la grossesse de ma sœur et de sa sœur en quasi simultané. Donc, nos petites sœurs qui ont 5 et 6 ans de moins que nous. Ouais. Et alors, moi, ma sœur a déjà une petite fille. Donc, j'ai une petite nièce qui a presque 3 ans. Et moi, quand ma sœur est tombée enceinte, ça m'a pas... Enfin, j'étais en voyage, je vivais ma best life. Ça m'a pas du tout questionnée. Vraiment pas. Sa deuxième grossesse, ça m'a pas du tout questionnée parce que je pense que je suis assez au clair avec mes envies et mes attentes concernant le non-désir de maternité. Et lui, c'est vrai que ça a éveillé un peu des questionnements, le fait que sa petite sœur aussi, je pense, soit enceinte. Et lui, en fait, a commencé à me dire,
là, tout de suite, j'ai pas cette envie forcément d'être papa. Ma vie, elle me convient très bien. Mais quand je me projette, en fait, j'ai vraiment peur que ce soit un regret de ne pas être père si je décide qu'on fasse pas d'enfant, quoi. Ouais. Enfin, de rester avec toi et du coup, potentiellement de ne pas avoir d'enfant. Et ce que je comprends totalement. Et moi, c'est l'inverse, en fait. J'ai vraiment la conviction que si j'ai un enfant, je le regretterai. Vraiment. Enfin, j'ai lu le livre d'Orna Donat. Je suis du coup abonnée sur le compte Instagram de Ambre, le regret maternel. Et c'est vrai que de par tous les témoignages que j'entends, en fait, j'ai l'impression que je me reconnais. C'est-à-dire que mes enfants, je les aimerais, c'est une certitude. Mais ce rôle de mère, j'ai l'impression que ce serait aliénant pour moi. Mais pour la personne que je suis, je comprends qu'il y a des personnes qui soient extrêmement épanouies dans la maternité. Et ma maman, pour le coup, c'était une maman au foyer. Elle a eu 4 enfants. Et ma maman, pour moi, son rôle de vie, c'était d'être mère. Enfin, ma maman, elle est incroyable. Et c'est vrai que le fait de... Moi, je m'imagine pas du tout maman au foyer, mais c'est l'exemple que j'ai eu. Et pour moi, c'était la maternité idéale dans le sens où, pour moi, elle a fait un job de fou et elle nous a vraiment rendu des petits êtres très sains d'esprit et très indépendants à la fois. J'ai l'impression que, ce serait un double job de terminer ma journée de travail, d'aller récupérer mes enfants et en fait, tout ça, je l'ai tellement conscientisé que je pense que c'est pas fait pour moi, quoi. Donc, j'en ai reparlé là à mon copain récemment parce que je lui ai redit, il m'a posé la question, il m'a dit, est-ce que tu penses, parce que là, on se pose beaucoup de questions sur notre avenir, dans le sens où on est en Nouvelle-Zélande, qu'on n'est pas rentré depuis très très longtemps dans nos pays respectifs à cause du Covid. Et donc, on se questionnait sur notre avenir. En fait, si on restait ici, on va faire notre demande de résidence, donc on pourra rester ici sur du long terme sans souci, mais on se posait la question, pourquoi pas rentrer en Europe ? Et c'est vrai que lui s'imagine peut-être habiter en Angleterre et construire sa famille parce que, comme moi, il est très proche de sa famille et du coup, il a grandi avec l'idée d'avoir des enfants plus tard. Et il a vraiment cette peur de pas être papa et de le regretter. Donc j'en suis à un stade où, en fait, c'est un peu compliqué parce que, en fait, ça m'a un peu chamboulée quand on a eu cette discussion-là parce que je me suis rendu compte que potentiellement, on pourrait se séparer, pas par manque d'amour, mais parce que nos projets sont pas... en adéquation. Mais finalement, une relation de couple, tu peux faire des compromis, pas des sacrifices. Et voilà, je veux dire, il peut pas s'empêcher d'avoir des enfants, si c'est son rêve, parce que moi, j'en veux pas. Et comme moi, je peux pas me forcer à avoir des enfants si c'est pas ce qui m'épanouira, quoi. Donc voilà, donc il y a un peu cette dissonance où voilà, on s'aime, on est très heureux dans notre vie actuelle, mais sur l'avenir en fait de notre couple et nos projets à venir, il y a aucune certitude en fait, c'est un peu flou, on va dire. Je comprends, ouais. Alors j'ai plusieurs questions qui me viennent suite à ça. Alors d'abord je voudrais parler des injonctions de la société. Tu me dis que c'est quand vos sœurs respectives sont tombées enceintes que ça a re-questionné, en tout cas chez ton copain, le désir d'avoir un enfant ou non. Et est-ce que c'est pas justement les injonctions sociétales qui sont revenues en pleine figure, j'ai envie de dire, ou est-ce que c'est vraiment son désir à lui? Est-ce que tu saurais identifier ça? Et pareil pour toi, est-ce que c'est pas à un moment donné, c'est pas les injonctions de la société, parce que tu continues, je pense, à avoir des relations avec ta famille et donc à peut-être être lié à ces injonctions de la société française. Et du coup, est-ce que c'est pas ça qui continue à te dire, est-ce que je devrais pas quand même avoir un enfant pour cette raison-là? Alors de mon côté, vraiment pas. De mon côté, vraiment, c'est comme si j'avais balayé totalement les injonctions. J'ai la chance aussi d'être dans une famille qui est très ouverte d'esprit, où mes parents m'ont jamais vue comme l'extension d'eux et m'ont toujours vraiment identifiée comme un petit être humain à part entière et j'ai toujours été très libre dans mes choix. Et c'est vrai que ça a été un non-sujet. J'ai parlé récemment, il y a peut-être 6 mois, à mes parents du fait que j'aurais fait un pseudo coming out, que je voulais pas d'enfant. Et ça a été un non-sujet. Ils l'ont totalement compris. Et, demain, je peux annoncer n'importe quel choix de vie à mes parents. Ils seront toujours là pour me soutenir. Vraiment, ils ont un amour inconditionnel. Et c'est vrai que n'importe quoi, n'importe quel choix de vie, même si ça peut leur paraître fou. J'en sais rien si demain je me marie avec 2 hommes. Je te sors un exemple bizarre, tu vois. Mais vraiment, ils seront pas dans le jugement. Et donc, j'ai vraiment pas cette injonction-là. Mes copines de France, pareil, j'ai eu ce besoin d'en parler parce que
après tous ces questionnements là, quand je te parlais de 50-50 et de 60-40, c'était hyper énergivore, ça prenait tout mon espace parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je réponde de suite à cette question. Parce que, encore une fois, là, je pense que c'était des injonctions, c'est que je voulais pas être maman trop tard, mais parce qu'on a aussi le modèle parental, tu vois. À l'âge que j'ai maintenant, à 33 ans, mes parents avaient 3 enfants. Ils m'ont eu à 25 ans, donc je m'imagine pas avoir une première grossesse à 40 ans, mais c'est, encore une fois, c'est le conditionnement, tu vois, faut déconstruire tout ça, mais une fois que je me suis dit, en fait, non, je crois que avec presque certitude, je veux pas d'enfant. J'ai eu besoin d'en parler autour de moi parce que ça faisait partie de mon identité, tu vois. Je pense au même titre qu'un coming out, parce que t'es homosexuel, ça fait partie de ton identité, t'as besoin d'en parler parce que ça va un peu à l'encontre du schéma classique. Et ben là, c'est un peu la même chose, vu que c'est encore pas forcément admis par tout le monde. Il y a des gens que ça questionne beaucoup. Enfin, d'où elle se permet d'avoir la liberté de prendre ce choix-là, alors que moi, je me suis pas permis ça. Donc du coup, j'ai vu que ça a dérangé très 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 peu de personnes. Et en fait, c'était pas des personnes qui frontalement allaient me dire ton choix est bizarre. C'était plus des questionnements, mais qu'est-ce qu'ils en pensent tes parents mais enfin, mes parents, peu importe, ils s'en fichent quoi. Par contre, mon copain justement, je lui posais la question. Et je lui demandais, est-ce que tu penses que tes parents, parce que justement quand sa sœur est tombée enceinte, sa maman en Skype lui disait, bah alors toi et Christelle et tout. Et justement il a dit à sa maman, bah écoute, tu veux que je reste avec Christelle? Et sa maman lui a dit, ah bah oui, c'est une fille adorable et tout. Et elle lui dit, bah écoute, si je reste avec elle, je pense qu'on n'aura pas d'enfant. Et en fait, mon copain, il a un humour très sarcastique anglais. Du coup, sa maman l'a pas cru, quoi. Elle était là, oh, mais tu plaisantes, etc. Parce que c'est Tom et qu'il est comme ça. Mais après, du coup, j'en ai reparlé avec lui. Et je lui dis, mais par exemple, si tu dis à tes parents qu'on aura avec certitude pas d'enfant, qu'est-ce qu'ils en penseront? Et lui m'a dit, ah, mais mes parents, ils s'en fichent. Enfin, vraiment, peu importe, tant que je suis heureux. Donc, on a vraiment deux familles très bienveillantes. Le fait d'être à l'étranger et de côtoyer que des personnes qui sont nullipares, parce qu'ici personne n'a d'enfants, enfin je suis dans une ville où c'est un peu un cocon particulier, on n'est que des expats quasiment, il y a très très peu de Néo-Zélandais où j'habite, et donc il y a toute une communauté voilà, de Brésiliens, d'Argentins, de Français, d'Anglais, etc. Et on est tous, voilà, fin de notre vingtaine, début de notre trentaine, et quasiment personne n'a d'enfants. Donc on est très conditionnés aussi, donc... je dois t'avouer que, en fait, moi, ce qui m'a fait peur quand il me parlait de potentiellement rentrer en Europe, c'est que j'ai pas envie de me reprendre une claque de pression sociale. Alors après, je pense que je suis assez armée parce que je me suis suffisamment questionnée que je sais où je vais, ce que j'aspire, à quoi j'aspire, et que la maternité, en fait, je pense vraiment, vraiment, vraiment pas que ça m'épanouirait. Après, tu vois, enfin, avoir une nièce, et là, je vais avoir un neveu ou une nièce à venir. Enfin, être tata, c'est un rôle qui est juste trop chouette. Et puis, t'as que les bons côtés. C'est ça, il y a que les bons côtés. Et puis, continuer, tu vois, je sais pas, faire des babysitting ou m'occuper des enfants de mes amis. Enfin, moi, je me vois bien comme la tata de tout le monde, la tata cool, qui vit sa vie au bout du monde, qui part en voyage, qui ramène des cadeaux, qui ramène des photos, qui fait rêver, plutôt que la maman et d'être dans ce rôle de maman avec toutes les responsabilités que ça engage, quoi. Je comprends, oui. Mais alors, tu me disais, donc vous êtes dans une société où, enfin, ça a l'air d'être une micro-société. Tu me parleras des Néo-Zélandais en plus généralement après. Est-ce que, du coup, c'est pas cette influence-là qui te fait pencher vers le côté non-désir d'enfant? Alors, je sais pas si c'est cette... En fait, je pense que le côté du fait que je suis en Nouvelle-Zélande, ça m'a permis de me questionner. Très honnêtement, je pense que si j'avais été en France, là, à l'âge de 33 ans, j'aurais certainement des enfants. Parce que je n'aurais pas questionné ça. Parce que voilà, enfin, comme beaucoup de petites filles, tu joues à la poupée, tu te projettes et beaucoup dans le mimétisme de ta maman. Enfin, en tout cas, moi, j'avais une maman... que j'ai connue enceinte 3 fois. J'ai beaucoup d'écart avec mes sœurs, parce qu'on a 6 ans, 9 ans et 10 ans d'écart. Ouais. Donc j'ai connu ma maman enceinte, j'ai connu des nourrissons, j'ai vu ma maman materner sous mes yeux. Et donc j'étais beaucoup dans ce mimétisme-là. Et pour moi, c'était normal, j'aurais des enfants. Et vraiment, c'était un non-sujet. Pour moi, enfin, je comprenais même pas comment certaines personnes pouvaient dire dès petite, je ne veux pas d'enfants plus tard. Je ne comprenais pas. Et donc effectivement, le fait d'être partie en voyage et d'avoir connu cette liberté, et d'avoir rencontré des parcours de vie tellement différents et tellement inspirants, où tu te rends compte que, en fait, tu grandis dans une société qui te conditionne un petit peu à prendre un certain chemin,
Et puis quand tu t'en éloignes, tu te rends compte qu'il y a plein de chemins de vie qui sont différents, qui sont tout aussi riches, intéressants. Et donc voilà, en fait, en apprenant à me connaître, j'ai déconstruit beaucoup de choses. Et en fait, j'ai aussi essayé de m'imaginer, voilà, admettons, je rentre en France et j'habite en France, mais mon positionnement sera, je pense, le même. Alors après, avec peut-être plus d'injonctions, mais je pense que, en fait, quand tu es au clair avec une décision ou un choix de vie, en général, les gens, ils ont pas trop quoi dire, pas grand-chose à te dire parce que ça se voit que tu es au clair avec, tu es aligné avec ce que tu veux. Donc, ouais, les gens, ils ont pas vraiment la porte ouverte pour te balancer leurs injonctions, parce que tu es au clair avec toi-même, en fait. Ouais, parce que tu transpires la confiance en toi, donc forcément, ça, t'as une posture ferme et plus confiante. Du coup, les gens se disent, bon, elle est sûre d'elle, donc on va pas essayer de la faire changer d'avis, parce que souvent, c'est ce que veulent les gens. Mais donc tu me dis, le fait d'être en Nouvelle-Zélande, ça t'a permis le questionnement. C'est quoi exactement en Nouvelle-Zélande qui t'a permis ça? Je pense, en vérité, c'est le fait d'être partie de la France. Donc, j'ai passé un certain temps en Asie. J'ai passé 1 an en Asie. Et je pense, en fait, j'ai un peu pris une claque en ayant peut-être une réalité plus ouverte sur le monde, et notamment sur l'environnement, sur le réchauffement climatique, sur la surpopulation. Donc, en fait, si tu veux, il y a au-delà de moi et ma petite personne et mes propres envies personnelles, il y a aussi tout le côté, on va dire, général, où j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Et c'est vrai que tous ces questionnements-là, je les aurais pas forcément eus si j'étais restée en France. D'accord. Donc je pense que ouais, c'est vraiment l'ouverture sur le monde et me rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de choix de vie tracé pour moi. C'est à moi de suivre la route qui me convient. Et bien sûr, dans la vie, on peut pas tout faire, il y a des choix. Et je doute pas que la maternité, c'est une expérience incroyable. Et c'est ça que j'adore aussi quand j'écoute des récits sur la parentalité, c'est que tant que tu n'as pas d'enfant, cet amour-là entre un parent et son enfant, tu ne sais pas ce que c'est. Tu peux t'imaginer ce que c'est, mais en fait, t'as aucune idée parce que tu ne le vis pas. Et mais tu vois, c'est comme par exemple, tu peux trouver ça trop cool de faire un tour du monde, mais pas avoir envie toi-même de le faire et de te nourrir par des documentaires sur des gens qui parcourent le monde et tout ça, ça va t'intéresser, tu vas trouver ça super, mais tu vas pas forcément, toi, à ton échelle, avoir envie de faire ça, quoi. Bah, c'est un peu la même chose, je me dis, bon, bah, je peux pas vivre toutes les expériences de vie possibles. La maternité, potentiellement, elle est pas faite pour moi et ça ne m'intéresse pas, mais c'est pas pour autant que je la rejette et je trouve ça vraiment magnifique, quoi. Et ma sœur, justement, on est hyper ouverte. Elle m'a parlé vraiment, mais sans tabou, de tellement de choses sur sa propre maternité, parce que j'écoutais tellement de témoignages de femmes que je ne connaissais pas que je me suis dit, mais en fait, mais questionne ta grand-mère, questionne ta mère, questionne ta sœur. Ouais, oui. Et j'ai eu ces échanges-là avec elle et j'ai trouvé ça tellement riche d'apprendre des choses mais des trucs tellement drôles en fait. Enfin, quand ma grand-mère, j'étais en Skype avec elle et qu'elle me disait oh, non mais moi pendant ma grossesse tous les jours je me faisais des sandwichs jambon fromage, mais vraiment j'en pouvais plus, c'était mon truc et tout. Enfin, du coup ça me faisait sourire, quoi. Puis ma maman lui l'a questionné aussi mais sur plein de choses en fait, sur ce que ça a changé chez elle aussi, parce que j'ai découvert ce qu'était la matrescence et ce bouleversement au niveau d'une femme en fait qui devient mère. Et après, bah, du coup, ma sœur, pareil, enfin, où du coup, elle, c'était beaucoup plus récent, donc c'était des souvenirs encore plus vifs, on va dire. Et du coup, voilà, elle m'a fait part vraiment, mais sans tabou, de sa grossesse, de son accouchement, de la sexualité après bébé. Enfin, on a parlé de plein de sujets et de la parentalité. Et c'est vrai que c'est des sujets que j'ai l'impression, en fait, je vis la maternité un peu par procuration, par les femmes de mon entourage qui sont mamans. Quand mes copines sur notre groupe d'amis parlent de couches, bon, ça m'apprend pas grand-chose et je suis là, bon, j'en sais rien, ok, Pampers, ça a l'air sympa, mais j'en sais rien. Mais quand elles parlent justement de tout le chamboulement, de tout ce qui se passe, du lien avec son enfant, de l'aimer de suite ou pas, enfin, mais je trouve ça hyper intéressant puisque chacune a un discours différent par rapport à tout ça, quoi. Je voulais que tu me parles un peu plus de la société en Nouvelle-Zélande. C'est plutôt comment? Est-ce que tu retrouves aussi des injonctions à être maman autour de, je sais pas moi, 27, 28 ans, je sais même pas à quel âge en France on devrait être mère, mais comment c'est pour toi là-bas?
Bah, c'est un petit peu particulier aussi parce que dans le sens où, du coup, encore une fois, moi, c'est vraiment une bulle, en fait, où on n'est que des expats et c'est vraiment une ville atypique qui représente pas forcément la Nouvelle-Zélande dans son ensemble. Mhm. Après, de ce que je vois dans les autres villes, alors, n'étant pas inclus dans leur société, c'est-à-dire que, ouais, encore une fois, c'est vraiment une communauté un peu à part où j'habite, donc c'est un petit peu difficile à décrire, mais de par en fait les voyages que j'ai fait, enfin les road trips que j'ai fait à travers le pays, il y a beaucoup de petites villes où ouais, on va dire de grands villages et c'est très famille. Ça va être soit des personnes âgées, soit des familles. Et donc je ne sais pas, honnêtement, je sais pas si ces personnes-là sont vraiment poussées ou pas, conditionnées à avoir des enfants tôt. Franchement, ça je ne sais pas. Mais je pense que comme toute société occidentale, il y a quand même ce poids-là où voilà, on te fait comprendre que bah, la vie, c'est aussi, ça fait partie des projets d'adultes, tu vois. Mhm. Donc, peut-être pas autant qu'en France, parce que je trouve qu'on est quand même dans une société très nataliste, où on pousse beaucoup à la parentalité. D'ailleurs, je crois qu'on est le premier pays au niveau du nombre d'enfants par femme. Je crois que c'est 1,9, il me semble, ou 1,8 Ouais, c'est un en petit France. peu quelque chose. Mais du coup, ouais, je t'avoue que pour le coup, je peux pas te répondre avec précision parce que je suis dans un environnement un petit peu atypique et ouais, c'est un peu une société à part, on va dire, où j'habite. Ok. J'avais une autre question. Donc, toi, tu me disais que ta maman était mère au foyer. Donc, tu as grandi avec ce schéma-là, d'une maman qui s'occupe de ses enfants. Tu as eu trois petites sœurs. Que voilà, que tu as vu, t'as vu ta maman enceinte, enfin t'as peut-être pas vécu l'accouchement, mais tu as vu comment tout ça se déroulait, l'après, la rencontre, et à différents âges en plus, donc tu étais de plus en plus consciente, tu voyais peut-être de plus en plus de choses, et en plus tu me dis que tu adores les enfants, et du coup, tous ces éléments-là, donc c'est quand même des facteurs qui laissent à penser que voilà, tu es une femme qui va forcément avoir des enfants. En tout cas, si tu étais restée en France. Alors, comment tu as réussi à te libérer de tous ces schémas-là? Souvent, tu sais, on reproduit aussi ce que nos parents ont fait. Si j'étais très conservatrice, je me disais, oh bah ta maman est mère au foyer, elle a eu 4 enfants, bah tu vas faire 4 enfants au moins, et tu vas être mère au foyer. Alors comment tu t'es libérée de tout ça? Bah, je pense que vraiment la chance que j'ai eue, c'est le fait d'avoir des parents très très ouverts d'esprit sur tous mes choix de vie. Par exemple, tu vois, j'ai l'impression que mon enfance, elle a jamais été trop genrée. J'ai pas l'impression que mes parents m'ont considérée comme une petite fille, tu vois, ils m'ont considérée comme un être humain à part entière et donc, enfin voilà, j'avais un peu les injonctions des gens autour de moi, ah, t'es la seconde maman, parce que forcément j'avais beaucoup d'écart d'âge avec mes sœurs. Et Ouais. effectivement, j'ai adoré cette transmission. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression que je me nourris de mes rapports avec les gens. Je me nourris des rapports que j'ai avec mes sœurs. Avec mes sœurs, on n'a pas de tabou. Mais genre, quand je te dis pas de tabou, c'est que... Alors, moi, j'ai pas de tabou vis-à-vis d'elles parce que je suis quelqu'un qui est comme ça. Enfin, je suis quelqu'un qui raconte très facilement, sans filtre, ce qu'elle pense et ce qu'elle vit. Mais du coup, je pense que j'ai une super relation avec elle, que je me nourris beaucoup de cette relation-là, que je me nourris de ma relation avec mes parents, parce que pour moi, j'ai des parents qui ont vraiment fait un job de parents, mais extra. Enfin, en tout cas, moi, vraiment, quand je me rends compte et que je questionne autour de moi les schémas de vie et les traumas d'enfance et choses comme ça, bah, en fait, bah, je me rends compte qu'ils ont fait un bon boulot. Enfin, en tout cas, pour moi, enfin, c'est peut-être que mes sœurs le vivent différemment, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et donc voilà, en fait, j'ai l'impression que je me nourris tellement des expériences avec les gens qui m'entourent, etc., que oui, effectivement, tout ce conditionnement me pousserait à avoir des enfants si je m'étais pas forcément questionnée. Mais voilà, le fait que mes parents m'aient laissé libre de choix, le fait d'être partie en voyage et d'avoir goûté une liberté suprême et de m'être rendu compte que le monde est immense et que j'ai envie de continuer à voyager, à explorer. Je suis quelqu'un aussi qui a un tempérament assez spontané. Donc je sais pas en fait si je veux aller au ciné ce soir, si je veux aller au resto demain, si je veux partir en week-end la semaine prochaine. Enfin, quand t'as des enfants, c'est beaucoup plus d'organisation. Et enfin Mm. voilà, du coup,
c'est vraiment, je pense, la connaissance de moi, en fait. Le fait de... Parce que à 25 ans, quand je voulais avoir des enfants selon ce que je pensais, c'était donc un projet de vie. Et à cette époque-là, je me connaissais absolument pas autant que 8 ans plus tard. Et 8 ans plus tard, j'ai vécu plein d'expériences, mais vraiment à tout niveau. En voyage, par exemple, j'ai fait des volontariats dans des endroits où j'étais totalement hors de ma zone de confort. Euh, et du coup, enfin voilà, c'est plein d'expériences qui m'ont enrichi et en fait, je vois plus ma vie comme ça, par multiplier les expériences et multiplier les aventures. Enfin, en fait, c'est ça qui me rend heureux. Enfin, je pense qu'on a, enfin, qui me rend heureuse et je pense qu'on a tous quelque chose qui donne du sens à notre vie. Et je pense que bah, quand t'es parent, évidemment, bah, le sens de ta vie, c'est t'as créé la vie. Donc, enfin, je veux dire, c'est le sens le plus Oui. légitime entre guillemets, quoi. Je veux dire, on te laisse tranquille. T'as pas un but à accomplir, tu l'as déjà accompli, quoi. Mm. Et moi, enfin, je suis pas quelqu'un de carriériste du tout, vraiment, mais pas du tout. Je suis pas quelqu'un qui est rongé par des traumas et qui a peur de la maternité à cause de ça. Je suis pas quelqu'un qui a la phobie de la grossesse ou de l'accouchement. Je suis juste quelqu'un qui aspire à la liberté et à son indépendance, en fait, c'est surtout ça. Et je pense que vraiment, le fait que mes parents soient très ouverts sur tous mes choix de vie, c'est un grand service. Parce que si mes parents me pressurisaient, si admettons j'avais été fille unique et avec des parents qui me faisaient un petit peu culpabiliser, mais tu te rends pas compte, on sera jamais grands-parents, blablabla, peut-être que oui, ça m'aurait fait me poser davantage de questions. Le fait que j'ai pas ces injonctions, et j'ai vraiment un entourage très bienveillant, famille et amis, bah ça m'a permis de me connaître et de ne pas me soucier du regard des autres parce que peu importe mes choix de vie, mes amis, ma famille ne les jugeront pas. Mm. Donc c'est tout ça qui, au fur et à mesure, c'est pas du jour au lendemain, tu te réveilles et t'envoies, enfin tu déconstruis tout ça, tu casses tout ce chemin tracé que tu avais en tête. C'est vraiment petite étape, petite étape. Oui. Tu déconstruis au fur et à mesure, quoi. Tu tapes tout doucement dans la fourmilière peu à peu et tu te diriges vers un peu le chemin qui te convient et là, honnêtement, à l'âge de 33 ans, j'ai la presque certitude que ça ne changera pas, que mon avis est très défini, que ce soit sur le point de vue vraiment personnel. Déjà, j'ai pas cette envie viscérale, premièrement. J'ai pas ce besoin de combler quelque chose. J'ai l'impression de pas avoir le temps. J'ai pas l'impression d'avoir l'énergie. Mhm. J'ai de l'argent, mais j'ai envie de le mettre à profit d'autre chose. Et puis, par exemple, voilà, je donne de l'argent à des associations. Par exemple, c'est ma façon aussi de contribuer à des enfants qui sont dans le besoin, à ma Mm. petite échelle, certes, mais voilà. Voilà, comment dire, je contribue à ce qui est déjà présent, à ce qui est déjà vivant. Je donne aussi pour des associations, pour la nature, enfin voilà. Mais créer la vie, je pense que c'est pas forcément fait pour moi. Et voilà aussi à l'échelle plus large, pareil quoi, de par les questionnements que je me suis posés un petit peu dans le monde dans lequel on vit. Oui. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui, on va dire, pas à pas, m'a un petit peu poussé sur ce chemin-là. Après, je suis pas fermée. Enfin, comment dire, peut-être que dans 5 ans, je tiendrai un autre discours et je voudrais des enfants et ce serait une envie viscérale. Et voilà, c'est pas, c'est comme tout dans la vie, rien n'est défini, on sait pas Oui. ce qui se passera dans le futur. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je suis quasiment sûre que c'est un choix qui est assez clair chez moi. D'accord. C'est hyper important d'avoir le soutien de ses proches, de ses parents, puis de ses amis, puis de sa famille un peu plus lointaine. Enfin, tu me diras pas le contraire, mais c'est ce qui te donne aussi c'est ce qui te conforte dans tes choix et ce qui te donne aussi la force de rester dans ces choix-là. Mais totalement, parce que tu vois, quand je disais sur la conversation de mon groupe de copines qui sont presque toutes mamans, que je disais que voilà, j'avais fait un pseudo coming out à mes parents et tout ça. Mm. Enfin, il y en avait une qui était outrée, enfin pas outrée, mais qui me disait, mais oh, et du coup, ils en ont pensé quoi? Enfin, mais ils en ont pensé quoi? Ben en fait, ils s'en fichent. Enfin, c'était, enfin, moi, pour moi, quand je leur en ai parlé, c'était en quelque sorte un non-sujet. Enfin, pour moi, c'était juste comme si je leur disais, enfin, je sais pas, c'était. Enfin, c'est pas que je leur suis redevable de quoi que ce soit. Je leur ai pas dit en mode désolé, je ne vous ferai pas de petits enfants. C'est juste que pour moi, ça faisait partie encore une fois de mon identité et de en fait d'assumer qui j'étais. Et pour moi, c'était limite viscéral en fait. Genre Mm. cette envie C'était de un liberté, partage, elle est quoi. tellement là. Un partage avec tes parents Exactement. comme une expérience ou une autre, quoi. T'es dans la confidence. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que ma maman, parce que j'ai fait un peu différemment. Je crois que j'avais fait à ma maman par non, j'avais dit à ma maman d'écouter un épisode sur mon podcast où justement je parle de ce sujet-là.
Et donc elle m'avait répondu à un message mais tellement mignon en disant donc qu'elle avait écouté l'épisode, qu'elle comprenait totalement. Enfin, elle m'avait fait un message mais trop 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 adorable. Et puis une fois j'avais fait du coup ce petit coming out à mon papa par Skype. Ouais. Et c'était assez marrant parce que, en fait, au début, il a commencé à me faire un peu le lobby de la parentalité. Enfin, genre, mon papa, donc il a quatre filles. Très souvent, les gens sont là, oh là là, le pauvre. Je suis sûre qu'il voulait un garçon et tout. Mais mon père est trop content. Genre, il a son harem de femmes, il est super heureux, quoi. Et, Encore une injonction là. ah non, mais le nombre de fois, ah, mais tes parents ils ont fait 4 enfants parce qu'ils attendent un petit garçon. Non, pas du tout. Enfin, Et pourquoi au ils ont pas contraire, tenté le 5e pour avoir le et garçon? c'était ils étaient tellement habitués aux filles que ma maman m'a dit, très sincèrement, la 4e, j'espère que ce soit une fille, parce que bon, je connaissais très bien les filles quand même à ce niveau-là. Et donc, au début, il a commencé un petit peu à me dire, mais oh là là, mais la parentalité, mais c'est trop bien, blablabla. Et je l'ai un peu remis à sa place et je lui ai dit, papa, on est d'accord que la charge parentale, c'était pas toi. Enfin, toi, t'étais au travail en fait. Enfin, parce que c'était vraiment réparti comme ça, où mon papa, du coup, est médecin urgentiste, donc il faisait des gardes pas possibles, il Mm. travaillait énormément. Mm. À côté de ça, on faisait des super longues vacances en famille, etc. Mais il était quand même beaucoup pris par le travail. Et ma maman, enfin la personne qui se levait la nuit, à la fois pour aller, pour changer des couches ou aussi pour aller récupérer ses filles à 3 heures du matin en discothèque. Enfin, c'était ma maman qui faisait tout ça. Et qui nous emmenait aux activités à droite, à gauche. Enfin, vraiment, maintenant que j'ai conceptualisé ce que c'était que la maternité, enfin la parentalité et de ce fait la maternité, je me dis, mais ma maman, mais je l'admire, mais je la mets sur un piédestal. Pour moi, elle est surhumaine. Enfin, vraiment, elle a fait un job de fou. Vraiment, elle nous a apporté une sécurité affective. C'est-à-dire que, je sais pas, enfin, moi, j'avais 15 ans, j'étais du coup dans des questionnements où, voilà, les premiers copains, la contraception, tout ça, bah, elle m'a jamais fait ressentir qu'elle avait 3 enfants, dont une petite de 5 ans, qui faisait des caprices. Enfin, elle a toujours été hyper disponible et je sais pas comment, en fait, elle a fait pour être autant disponible à des enfants d'âge autant différents. Enfin, je l'admire vraiment, mais moi, j'admire les mères de façon générale et ma maman, je lui voue une admiration, mais sans fin, quoi. C'est vrai que tel que t'en parles, ça a l'air d'être une femme extraordinaire. Parce que, ouais, tu vois, là, j'ai galéré ce soir avec les envies très bizarres de ma fille, pour ne pas dire caprice. Et je m'excusais auprès de mon fils de ne pas avoir été très présente, mais ouais, j'espère que plus tard, en tout cas, son discours sera le même que toi. Et tes parents, j'englobe les deux parce ils t'ont quand même élevé dans un cadre très bienveillant. Pour cette génération-là, j'ai l'impression que c'est assez précurseur parce que autour de moi ou même les parents que j'ai interviewés, la plupart ont eu des parents plutôt très traditionnels, enfin à fond dans les injonctions de la société, donc à retransmettre ces injonctions-là. Donc là, j'ai envie de dire, encore une fois, chapeau à tes parents parce que ils ont su se sortir de ce schéma-là. Accepter tous tes choix de vie sans y émettre de jugement, vraiment, tu peux en être très fier. Mm. Mais c'est vrai que là, par rapport à ce que tu viens de dire, de par mon entourage, et j'échange beaucoup justement sur l'enfance des gens parce que qui on est à l'instant T aussi, on n'est pas une personne vide de sens là comme ça posée ici. Enfin, je veux dire, on a tout notre passé qui fait qui on est. Mm. Et c'est vrai que maintenant on parle beaucoup d'éducation positive, bienveillante et tout, et mes parents étaient totalement là-dessus. Mes parents ne m'ont jamais levé la main dessus. J'ai jamais eu de fessées, jamais eu de claques, jamais eu de tirage de bras, jamais, jamais, jamais. Jamais eu d'insultes, jamais eu de... Enfin, je veux dire, on me mettait au coin 5 minutes, et en fait, c'était... Et encore, limite, le coin, c'était pas quelque chose qui validait forcément. Eux, ils étaient vraiment dans la communication. Voilà. Par exemple, j'allais faire un caprice, ils allaient vraiment essayer de me faire comprendre mes émotions, de me poser, de me dire là tu ressens de la frustration parce que... Et c'est vrai que c'est fou, enfin vraiment parce que mes parents n'ont pas une enfance facile et en fait ils ont vraiment œuvré pour apporter tout l'inverse à leurs propres enfants. Et tu vois, les 5 langages de l'amour, je ne saurais même pas dire lesquels étaient les leurs, tellement tout était présent, tellement tout était extrêmement présent. Mes parents étaient énormément dans les paroles valorisantes.
je leur disais, je vais au cinéma avec une copine, ils étaient affolés pour moi. Ah, mais c'est génial, mais profite. Enfin, vraiment, genre, la moindre chose, ils étaient hyper contents. Bon, peut-être que des fois, ils exagéraient, hein, ça c'est vrai, mais bon, voilà. On est extrêmement tactile dans la famille. Genre, on est très câlin, on est très bisous. Et puis voilà, les moments de partage, vraiment beaucoup de moments de qualité. On a fait beaucoup de voyages en famille très loin. On a des souvenirs incroyables tous ensemble. Donc vraiment tous les langages de l'amour, les services rendus, le nombre de fois où, enfin ma maman elle est disponible H24 pour te dire, j'ai 33 ans. Alors je calcule à chaque fois quand j'envoie des messages à ma maman parce que je sais elle dort jamais avec son téléphone en silencieux total, il est en vibreur. Et en fait si je lui envoie un message à 3 heures du matin en lui disant maman est-ce que tu pourras regarder dans mes papiers, je sais pas, mon numéro de carte d'identité? Je peux t'assurer qu'à 3h05, j'ai un message donc, du matin en France, un message de sa part où elle m'envoie la réponse, quoi. Et je me dis, mais c'est pas possible d'être d'une disponibilité pareille, quoi. Enfin, et peut-être trop, hein. Enfin, pour elle, en tout cas, à chaque fois, je lui dis, maman, faut que tu poses tes limites. Enfin, je veux dire, on est tout adulte, etc. Enfin, faut que tu te protèges aussi. Enfin, on est grande et on peut attendre. Mais voilà, vraiment très, très, très dévouée. Et c'est vrai que de ce que j'entends autour de moi, même du coup, les insécurités que ça crée quand tu n'as pas un contexte familial où du coup on t'apporte toutes les clés qu'un enfant a besoin, en fait, ben, je me rends compte que oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance par rapport à tout ça. Oui. Est-ce que tu t'es déjà demandé ou est-ce que tu t'es déjà imaginé la vie que tu aurais eue si tu étais restée en France, ou même pas forcément avec ton ex avec lequel tu as partagé ta vie pendant 7 ans, et que tu avais eu un enfant? Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit et que tu as eu envie d'imaginer ça? Oui, totalement. Mais alors totalement, je l'ai beaucoup imaginé parce que, en fait, parce que je pense vraiment ouais, c'était un projet de vie. Alors après, est-ce que je me serais épanouie là-dedans ou pas? Je ne sais pas. Peut-être que oui, hein. En vérité, tant que je l'ai pas vécu, je peux pas le dire avec certitude. Mais, mais c'est vrai que pour moi, je vois ça comme une bénédiction qu'on se soit séparés avec ce garçon de l'époque parce que j'ai appris tellement de choses en fait sur moi et sur les relations aux autres et sur ma perception de voir une relation amoureuse par exemple. Donc j'ai fait tellement un tel chemin que je me dis que je serais une personne mais radicalement différente. Peut-être que la maternité m'aurait absolument comment dire plu et épanouie et peut-être que j'aurais voulu avoir 4 ou 5 enfants, tu vois, une très grande famille. Mais, mais là, en tout cas, à l'instant T, j'ai vraiment l'impression que tout est arrivé pour une raison et que ce parcours de vie, je le trouve hyper intéressant parce que j'ai connu ce que c'était qu'une longue relation assez jeune. Après, j'ai connu le célibat, j'ai connu différents hommes, j'ai connu différentes configurations d'histoires d'amour plus ou moins sérieuses. Et puis maintenant, je vois plus les relations amoureuses où, en fait, bah, si nos projets de vie ne correspondent plus l'un à l'autre, bah, même s'il y a de l'amour, on se séparera et ce sera pour vivre autre chose avec quelqu'un d'autre. Alors qu'avant, j'étais très conditionnée. Bah, en fait, mon chéri que j'ai rencontré à 19 ans, ça allait être bah, tout ce qu'on me disait dans les Disney, quoi. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Moi, je me questionnais vraiment pas par rapport à ça. Et là, bah, j'en parlais avec des copines hier et je disais, bah, moi, ça me semblerait pas... Enfin, fou, enfin je sais pas comment dire si on se sépare, j'en sais rien, non, peut-être qu'on se séparera dans un an parce qu'il y aura plus d'amour ou parce qu'il y aura justement lui il me dira bah écoute moi je veux vraiment fonder une famille, toi c'est pas tes envies, on va se séparer et puis et je vivrai d'autres choses et c'est vrai que maintenant finalement tu vois du fait que je sois axée beaucoup sur ma liberté, c'est un mot que j'ai beaucoup dit pendant cet échange, mais je suis aussi beaucoup axée sur ma liberté quand je suis en couple. Et je disais ça à mon copain la dernière fois, je disais je ne veux pas être reliée à quelqu'un pour toute ma vie. C'est-à-dire que si toi et moi on a un enfant, on sera reliés à tout jamais. Et ça peut paraître égoïste, ça je le comprends, mais c'est juste que j'ai pas envie de faire des choix par rapport aux autres. Et par exemple, j'ai peur de... C'est une des autres raisons, par exemple, qui me pousse à ne pas avoir d'enfant, c'est que j'ai peur de rester avec quelqu'un parce qu'on a des enfants et parce que ce serait difficile d'imaginer de se séparer parce qu'on a des enfants qui sont jeunes ou j'en sais rien. Enfin, il y a tout ce côté où, en fait, j'ai jamais eu la peur de l'engagement, mais c'est un peu comme si je me rendais compte que l'engagement pouvait me pousser à faire des choix qui ne me correspondaient pas. Donc, j'ai pas envie d'être reliée
à un métier à tout jamais. J'ai pas envie d'être reliée à un achat immobilier, par exemple. J'ai pas envie d'être reliée à quelqu'un par le mariage, à quelqu'un par la parentalité. Alors que si j'étais restée en France, bah, très certainement que j'aurais été en CDI, très certainement que j'aurais acheté, très certainement que j'aurais des enfants. Bon, le mariage, j'ai jamais été... Enfin, j'étais un peu plus jeune, un peu fleur bleue sur le mariage. C'est plus un truc qui me fait forcément rêver, mais peut-être que je me serais mariée pour avoir le même nom que mes enfants ou je ne sais quoi. Et donc, du coup, je serais une toute autre personne. Donc, forcément, je me questionne et je me dis, ben, quelle aurait été la Christelle à 33 ans en France si elle n'avait pas quitté son pays d'origine, quoi. C'est vrai que je ne le serai jamais, mais je peux m'imaginer un petit peu toutes les options. Et si j'aurais été vraiment profondément heureuse ou pas, je ne sais pas. J'ai du mal à m'imaginer heureuse dans ce contexte-là parce que, ouais, ce sentiment de faire ce que je veux quand je veux est très important pour moi maintenant et que peut-être que m'enfermer dans des schémas qui m'auraient plus... qu'aurait plus entravé ma liberté, ça m'aurait pas rendue heureuse, comme peut-être que ça m'aurait rendue totalement heureuse et j'aurais été une personne totalement différente, quoi. C'est marrant, t'as décrit exactement mon schéma de vie. CDI, mariage, enfant, enfin achat de la maison, enfant. C'est... Mais c'est vrai que c'est le schéma de vie très, très classique. Et tu vois, ma sœur, c'est vraiment, ma sœur qui a 6 ans de moins que moi. Enfin, tu vois, quand tu grandis, que t'es adolescente, tu t'imagines que tu vas avoir des enfants avant ta sœur, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est dans ta logique. Et ma sœur est là-dedans, enfin, elle est en CDI, elle attend son deuxième enfant, ils ont acheté, ils se sont mariés. Et ils respirent l'amour, le bonheur. Enfin, pour moi, c'est un couple goal. Enfin, vraiment, mais ma sœur et son chéri, mais tu vois que c'est quelque chose à quoi ils aspiraient, tu vois, c'est vraiment une envie, c'est pas une pression. Et c'est vrai que voilà, la seule chose que j'aimerais que les gens aient connaissance, c'est qu'en fait, c'est un choix de vie et qu'on peut s'épanouir à fond dans ce schéma-là, mais à totalement, comme se sentir enfermé. Et en fait, il faut avoir connaissance des différentes options et que notre vie, on la construit vraiment comme on le souhaite pour être heureux parce que on peut être très, très, très heureux dans ce modèle-là, comme se sentir un peu prisonnier. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui font des enfants très, très jeunes et qui vont avoir cette crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, mais je pense parce que elles aspiraient pas forcément à ça, elles se sont senties vraiment bridées pendant des années, puis au bout d'un moment, t'as juste envie de retrouver ta liberté et tu pètes ton petit câble parce que t'as peut-être pas vécu des expériences qui te feraient te sentir vivant, quoi. Ouais. C'est vrai, c'est très intéressant ce que tu dis. Je sais pas si c'est sûrement une des raisons, hein, il doit sûrement y en avoir d'autres, mais quand on est dans la société, on n'a pas trop, on se rend pas compte que c'est les injonctions sociales qui viennent nous dire ça. Et toi qui as eu la chance d'aller passer des années ailleurs, tu as pu te libérer de ça et c'est super. Mais comment une personne qui reste en France ou dans tout autre pays peut se rendre compte de ces injonctions et s'en libérer? Ben, je t'avoue, j'ai pas la solution et je pense que c'est hyper compliqué parce que je peux prendre un exemple personnel. Quand j'étais en Australie, donc je suis partie en Australie à 28 ans, enfin je fêtais mes 28 ans en Australie et j'avais rencontré une fille plus jeune que moi parce qu'à l'époque elle avait 22 ans et on avait acheté un van, on voyageait ensemble. Et à ce moment-là, donc je venais, c'était mon anniversaire, j'avais 28 ans. Et 28 ans, tu penses à quoi? Tu penses à la prochaine ligne droite, donc les 30 ans. Et moi, dans ma vie, enfin à 30 ans, je sais pas, enfin, j'aurais déjà une maison, j'aurais un CDI, j'aurais des enfants, enfin... Donc j'étais un peu dans ce schéma-là où je disais à ma copine, donc elle était encore très jeune, donc elle avait pas encore tout ce côté un peu pression sociétale qu'on se met soi-même, parce que souvent c'est pas forcément notre entourage qui nous pressurise, ça peut être le cas, mais pas tout le temps. Et elle était là, mais Christelle, t'es encore super jeune, t'inquiète pas, etc. Et je disais, mais Lisa, tu te rends pas compte, j'ai 28 ans, etc. Et puis, c'était assez amusant parce que donc elle est rentrée suite à l'Australie, donc il y a 1 an en Australie, elle est rentrée en France. Elle s'est mise en couple. Donc là, l'Australie, c'était il y a 5 ans. Donc maintenant, donc Lisa a 27 ans. Moi, j'en ai 33. Et moi, vu que j'ai continué le voyage et que j'ai continué du coup à voyager, et puis je me suis expatriée en Nouvelle-Zélande, ben, c'est vrai que je ne suis pas re-rentrée en France en mode, quand je venais c'était en vacances, je suis pas re-rentrée dans le schéma où je me suis refaite aspirer par la pression. Et elle, en fait, maintenant, à l'âge de 27 ans, elle est totalement là-dedans. Et en fait, on a eu des échanges à ce sujet où je lui dis, mais c'est quand même fou parce que tu me rassurais il y a 5 ans de ça
tu me rassurais en me disant mais t'inquiète, etc. Je te disais là, t'as quasiment l'âge que j'avais à cette époque-là, puisque t'as 27 ans. Et je lui disais, quitte ça, oublie en fait, parce qu'elle commence à avoir justement des amis qui commencent à acheter, qui commencent à faire des enfants, puis elle est en couple depuis un certain temps, puis elle vient d'être en CDI, donc elle souhaite des étapes supérieures. Et je lui dis, écoute, pour l'instant, investis sur toi, sur le temps que tu as, parce que le jour où tu auras des enfants, tu auras moins de temps. Donc profite de tout ça et surtout, genre, essaye de te recentrer sur toi et tes envies, même si c'est compliqué, parce que t'es quand même conditionné. Enfin, donc je sais pas en fait, je ne sais pas comment faire, parce que si moi j'étais rentrée en France et qu'elle, elle avait continué à voyager, on serait certainement aussi à l'opposé, tu vois. Moi, j'aurais été rattrapée par la pression et elle vivrait sa vie en toute légèreté, quoi. Et en fait, c'est vraiment ça, j'aimerais un peu œuvrer par rapport à ça, c'est que les gens se rendent compte qu'on n'est pas en retard par rapport... On a tous un schéma un peu établi dans notre tête. Enfin, mes parents m'ont eu à 25 ans, donc moi j'imaginais avoir un enfant à tel âge, et puis me marier à tel âge, et puis ci et puis ça. Et en fait, on n'est pas en retard sur quoi que ce soit. Et puis, je trouve que les réseaux sociaux, quand on consulte nos pages Insta, on a l'impression de louper notre vie, de passer à côté, parce qu'on a l'impression que tout le monde vit des expériences totalement différentes des nôtres. Mais parce qu'en fait, dans une vie, on peut pas tout faire et il faut faire des choix et s'épanouir là où on sent que notre voix est là-dedans, on est porté, on est attiré par ça. Et c'est compliqué quand on est dans un environnement qui nous conditionne beaucoup, en fait. Parce que tu vas être... ne serait-ce que tu es au collège, on va te demander ce que tu vas faire quand tu seras adulte. Une fois que tu es en couple, on va te demander très rapidement, mais du coup, c'est quoi vos projets? Comme si en fait, tu pouvais pas juste kiffer ta vie de couple et adorer rentrer le soir, regarder Netflix et manger une pizza, quoi. Enfin, faut toujours qu'il y ait plus, 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 plus. Et du coup, nous, en fait, on peut très bien être avec quelqu'un pendant 20 ans et ne pas vouloir d'enfant avec cette personne, parce qu'on n'en veut pas tout court ou parce que c'est pas la bonne personne, peu importe, mais voilà, faut juste pas se mettre la pression et arrêter de se comparer. Et malheureusement, ben, c'est un peu normal. On s'estime et on s'évalue en fonction de notre environnement. Et en fait, c'est une grosse erreur parce que ça nous pousse à faire des choix qui ne nous correspondent pas forcément. Donc peut-être s'éloigner un petit peu, ne serait-ce que, je sais pas, quitter sa ville de naissance pour aller s'installer, je sais pas, dans une autre ville en France. Et du coup, être dans un autre cadre et prendre du recul. Mais c'est vrai que quand tu restes dans ton petit noyau, je sais pas. Comment faire, je sais pas. C'est compliqué. Je t'avoue que même en quittant sa ville de naissance, ça reste assez présent. Je pense que c'est la société en elle-même. Et du coup, toi, t'as peur de rentrer en France un jour? Alors moi je me vois pas forcément réhabiter en France, pas du tout pour le côté pression sociale et tout, parce que là vraiment au contraire, tu vois, toutes mes copines elles sont devenues mamans ces 5 dernières années. Déjà enfin c'était assez drôle dit des fois parce que tu les connais pas enceintes et tu reviens et elles ont un enfant et genre tu comprends pas, genre il y a un bug dans la matrice, tu ne comprends pas comment ça se fait que il y a ce petit être mais que tu n'aies pas vu de grossesse. Donc ça c'est assez particulier. Mais du coup, c'est pas pour la pression sociale que j'ai peur de rentrer en France ou que j'ai pas envie. C'est plus pour le côté travail en fait. Parce que j'ai travaillé 5 ans dans le recrutement en France et du fait d'être en contact avec beaucoup d'entreprises, je voyais à quel point ils étaient extrêmement, enfin les employeurs étaient très fermés sur le recrutement. Voilà, ils recherchaient tout le temps un mouton à 5 pattes, fallait que la personne elle ait ci, ça, enfin genre tous les critères en plus sexistes au possible et tout. Quand tu goûtes à d'autres choses et que tu te rends compte qu'il y a d'autres choses et qu'elles sont mieux ailleurs, ben des fois tu dis bon ben en fait ben, pourquoi pas rester quoi. Ça donne envie en tout cas. Bon, mais en tout cas, ce que je retiens de notre discussion, c'est que si tu as réussi à... J'ai envie d'employer ce terme, réussir à garder ton non-désir d'enfant, bah, tu as eu déjà un environnement familial hyper bienveillant et qui te soutenait quels que soient tes choix. Tu as réussi à te défaire des injonctions sociales en quittant le pays et en découvrant d'autres choses, d'autres aspects de la vie via tes expériences à travers le monde qui sont peut-être plus importants que ta propre maternité à toi. Bah, autant de conditions réunies pour te conforter dans ton choix, parce que j'imagine des personnes qui quittent la France mais qui ont un environnement familial très toxique, qui leur dit à chaque fois qu'ils s'appellent, bon bah quand est-ce que vous faites un enfant, quand est-ce que vous venez me présenter, c'est pas pareil, tu vois. Donc j'ai l'impression que toi t'as eu, et tant mieux pour toi, t'as eu tous ces éléments en ta faveur, toutes les conditions étaient bonnes pour garder ton choix,
te conforter dedans et j'espère, je ne veux que tu sois en accord avec tes choix. Donc si tu comptes, si tu veux garder ce choix-là, c'est tant mieux. Et en tout cas, tu as toujours cet environnement qui sera soutenant pour toi, quoi. Totalement. Oui, c'est ça. Et puis du coup, voilà, enfin, rien n'est défini dans la vie, rien n'est indéfini. On peut toujours changer les choses. Donc voilà, c'est ma réflexion, c'est mes pensées, c'est mon parcours à 33 ans. Et peut-être que voilà, on se reparle dans quelques années, ça aura changé. Mais voilà, vraiment, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'il faut vraiment faire nos choix pour nous. Et des fois, on est, comme moi par exemple, on est facilité par un environnement bienveillant, ou en tout cas qui impose très peu d'injonctions, voire pas. J'ai conscience que c'est un privilège. Vraiment, j'en ai totalement conscience. Et des fois, en fait, on peut faire des choix parce qu'on a peur de décevoir, alors qu'en soi, l'amour des gens, l'amour des vraies personnes qui vous entourent doit être inconditionnel, et peu importe vos choix, ils doivent comprendre que c'est pas contre eux, enfin, c'est pour vous, et il y a que vous qui vivez votre vie, donc il faut vraiment faire vos choix en fonction de qui vous êtes et de ce qui vous fait du bien surtout, quoi. Je comprends. Ouais. Tu vois, je te remercie beaucoup pour cette discussion, parce que j'ai toujours voulu discuter avec quelqu'un qui avait fait ce choix du non-désir d'enfant, comprendre voilà comment elle en est arrivée à faire ce choix-là, même si rien n'est définitif, et tu le dis, parce que moi-même, tu vois, avant d'avoir mes enfants, je me disais tout le monde veut des enfants. Pourquoi des gens n'en veulent pas? C'est bizarre, tu vois. Et j'aurais été jugeante. Et j'étais totalement là-dedans aussi. Enfin, je comprends ce que tu dis, parce que moi, c'était pareil. Vraiment, pareil que toi. C'était, tu vois, j'avais mon CDI, j'avais ma maison à ce moment-là. J'avais pas encore mon premier enfant. Mais j'étais clairement dans les injonctions de la société. J'étais une personne puante. J'ai envie de dire, parce que c'est hyper jugeant que de dire ça. Et aujourd'hui, c'est un peu une victoire aussi pour moi de te donner la parole, de faire un épisode sur là-dessus, et de discuter avec toi, et en me disant, on a plein de choses en commun, il y a plein d'idées dans lesquelles on se rejoint. Même si il y en a une pour laquelle on est radicalement, on a fait des choix radicalement opposés, tu vois. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Et ça, c'est hyper important, je trouve, pour toujours garder le meilleur d'une relation, et en faire ressortir que du bon. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis, hein. C'est sûr que voilà, on peut tous avoir des choix de vie différents, et pourtant on peut être riche des expériences des autres, et échanger sans que ce soit une confrontation. C'est juste qu'on a des besoins en tant qu'être humain qui sont différents, et du coup c'est hyper intéressant d'échanger là-dessus, quoi. Une dernière question, qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne qui se pose la question de si elle devrait avoir des enfants ou pas, qui sait pas trop, qui est un peu perdue? Mais je dirais que c'est un questionnement qu'il faut avoir en dehors de son couple, parce que si la personne est en couple, je l'ai déjà dit je crois avant, mais on peut faire des compromis dans une relation de couple, mais pas de sacrifice, et il faut vraiment être au clair avec soi-même et son propre désir ou non-désir. C'est vraiment hyper important que ça vienne de soi et pas du couple, parce que par exemple là c'est un petit peu moi ça m'a chamboulé pendant une semaine quand on a remis l'histoire des enfants sur le tapis avec mon copain, parce que et d'ailleurs toi et moi on en a parlé de la date de notre échange, et je t'ai dit écoute, là je suis un peu chamboulée, parce que si, parce que ça, et finalement en fait en reprenant du recul je me suis recentrée sur moi, et en fait non, enfin l'envie n'est pas là, et donc faut se questionner. Je pense qu'il faut se renseigner. On a la chance d'avoir beaucoup de comptes Instagram maintenant. Oui. Soit des histoires du coup de mamans qui vivent la maternité avec plus ou moins de facilité, plus ou moins de difficulté. Il y a le compte Je ne veux pas d'enfants de Bettina Zourli. Il y a tous les merveilleux podcasts, ton podcast. Il y a beaucoup de sources d'informations où en fait, certes, comme toute expérience de vie, tant qu'on la vit pas, on ne sait pas ce qu'elle va nous apporter et ce qu'elle va nous
transcender ou pas, mais en fait, on a tellement plus d'accès à l'information que on peut potentiellement, en se connaissant, savoir si c'est un choix de vie qui pourrait être en adéquation avec qui on est, et avec nos aspirations. Donc voilà, je pense qu'il faut beaucoup se questionner et c'est surtout voilà, se rendre compte que c'est un choix de vie, comme un autre. On peut décider d'acheter une maison ou pas, on peut décider de se marier ou pas. Enfin, c'est un choix de vie comme un autre, à la différence près qu'on crée la vie, donc on crée une personne, et en fait c'est le choix de vie le plus engageant possible, et c'est le seul choix de vie, on peut pas revenir en arrière. Tu peux divorcer, tu peux quitter ton appart, tu peux revendre ta voiture, enfin peu importe, mais un enfant quand il est là, et surtout faut se rendre compte qu'un enfant, il y a tellement de choses qui jouent dans la petite enfance sur sa construction en tant qu'adulte, que t'as pas envie de lui refiler des traumas, etc. Donc, il faut aussi faire un travail sur soi aussi, je pense, avant d'être parent et d'être au clair et d'être un adulte assez sain pour pouvoir avoir une parentalité saine. Mais là, je parle d'un truc que je ne connais pas, donc je peux pas trop parler. Mais voilà, je pense qu'il faut se renseigner, se dire que c'est un choix de vie comme un autre, en fait, mais très engageant. Ouais. Ouais, oui, parce que le désir d'enfant, forcément, quand t'en fais un, t'as sa responsabilité jusqu'à au moins 18 ans. Après, même, j'ai envie de dire, le non-désir est quand même engageant, parce que si tu ne veux pas d'enfant et que tu arrives à 50 ans et que tu te dis mince, je regrette mon choix de vie de ne pas avoir d'enfant, il est peut-être aussi un peu tard. Tu vas faire un enfant à 50 ans, c'est pas pareil. T'as pas la même énergie, je sais pas si tu auras la même capacité à te réveiller la nuit, enfin voilà, c'est autre chose, tu vois. Donc les deux, j'ai envie de dire, sont très engageants, que ce soit le désir ou le non-désir. Totalement, non mais totalement, et c'est vrai qu'il faut écouter vraiment ses envies profondes, et moi tu vois par exemple, vraiment c'est quasiment, c'est presque une question que je me pose pas, enfin pour moi en fait, genre je vois pas comment je regretterais par d'enfant parce que je vois tellement d'autres canaux d'épanouissement pour moi, et en fait, faut se rendre compte faut se dire qu'en fait, il faut que l'envie soit vraiment présente. C'est par exemple, tu veux créer ton entreprise, euh, tu sais qu'il va y avoir des embûches sur la route. Tu vois, peut-être que les premiers mois de ton activité, les premières années, tu te verseras pas de salaire. Enfin voilà. Mais en fait, c'est tellement ton but qu'en fait, tous les sacrifices qu'il y a à faire pour atteindre ce but-là, et ben tu t'en fiches parce que ton but, t'es en train de vivre ton rêve et de vivre les étapes pour atteindre ton but. Et ben la maternité, je vois ça comme ça, c'est-à-dire que si c'est une envie profonde, peu importe les réveils la nuit, etc., les enfants qui forcément vont être malades, qui vont avoir des périodes de vie un peu plus difficiles que d'autres parce qu'ils vont tester tes limites, etc., ça fait partie de ça. Et en fait, la finalité, c'est que t'es parent et c'était une envie profonde, donc t'es prête à faire tous ces sacrifices. Tandis que si t'as pas d'enfant, si t'as un enfant mais que tu n'en veux pas, là pour le coup c'est un peu compliqué parce que tu vas faire des sacrifices pour quelque chose que en soi tu ne voulais pas forcément. Donc je pense que c'est pour ça, il faut vraiment vraiment on n'est jamais sûr à 100%, on sait jamais ce que l'avenir nous dira, et ça se trouve qu'à 50 ans je regretterai ce choix là, mais voilà, je pense qu'il faut apprendre à se connaître, se centrer sur sur soi, parce que souvent on est aussi happé par nos relations familiales ou nos relations amoureuses, et des fois on fait des choses parce qu'on attend ça de nous, etc., et on nous apprend pas forcément à dédier toute notre énergie des fois pour soi, et du coup c'est important de se questionner et de faire les choses vraiment pour soi. Super, c'est un très beau mot de la fin, en tout cas. Je te remercie beaucoup, Christelle, de m'avoir accordé ce temps et de nous avoir éclairés toutes et tous avec ton choix du non-désir d'enfant. Je te souhaite à l'avenir que tu restes en accord avec toi-même, que tu restes épanouie, quels que soient tes choix. Que tu sois heureuse et que ça dure, tout simplement. Merci beaucoup Nadia, ça m'a fait vraiment très plaisir d'échanger avec toi depuis le temps. Et puis voilà quoi, c'est vrai que je pense que le but de notre vie c'est d'être heureux et heureuse, et que ça peut passer par plein de projets. La maternité peut en faire partie comme pas, et non, c'était hyper intéressant d'échanger avec quelqu'un de très ouvert d'esprit, et t'as été très à l'écoute, et c'était un plaisir de partager toutes ces pensées-là avec toi aujourd'hui.
Merci à vous, auditeuristes, pour votre fidélité. Si vous pensez que cet épisode peut aider vos amis parents, n'hésitez pas à le partager sans modération. Un commentaire et une note 5 étoiles me fait énormément plaisir et me soutient à fond. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez aussi passer sur Instagram et partager en story mes épisodes pour me soutenir d'une autre manière. N'hésitez pas à me contacter soit sur Instagram en message privé ou via mon site internet et le formulaire de contact pour discuter d'une problématique particulière. Sinon, je vous dis à très vite.